Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce encore relativement calme malgré quelques inquiétudes persistantes autour du mur de la dette. On voit ça tout de suite sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débute le 15 mai 2023, avec une première journée donc lundi qui sera relativement calme puisqu'il n'y aura aucun chiffre majeur en termes de macroéconomie, en termes d'entreprise, eh bien nous aurons les résultats d'AXA. Mardi sera une journée assez chargée puisqu'en Chine, donc dans la nuit de lundi à mardi, nous aurons les chiffres de la production industrielle. Dans la matinée, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du chômage, l'indice ZOO qui définit le sentiment économique en Allemagne. L'après-midi, nous aurons les chiffres de vente au détail du côté des États-Unis, alors qu'en Europe, en fin d'après-midi, nous aurons une intervention de Christine Lagarde. En termes de résultats, du côté des USA, eh bien, nous aurons les résultats de Tencent. Mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, nous aurons les chiffres du PIB au Japon, suivis dans la matinée en Europe des chiffres de l'inflation. Dans l'après-midi, nous aurons du côté des États-Unis les permis de construire et les stocks de pétrole brut. Jeudi sera une journée fériée, nous aurons tout de même un petit peu d'activité et une intervention de Christine Lagarde durant la journée. Du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ainsi que les ventes de logements existants. En termes de microéconomie, du côté des États-Unis, nous aurons les résultats d'Alibaba et de Walmart. Et enfin, nous terminerons vendredi avec, dans la journée, un discours et une intervention donc de Jérôme Powell, le président de la Fed, suivi d'une intervention de Christine Lagarde, donc du côté de la Banque centrale européenne. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs pour cette semaine avec un CAC 40 qui semble vouloir mettre fin ici à une phase de consolidation. Suite au contact sur la zone des 7380 points, eh bien, il semblerait que l'on ait des velléités haussières qui réapparaissent. Alors tout se jouera sur une éventuelle rupture de la zone des 7450 points qui pourrait permettre donc à l'indice parisien de revenir sur ses récents points hauts significatifs, avec notamment ici une zone proche des 7600 points qui en cas de rupture eh bien, pourrait nous donner un signal de reprise donc du mouvement haussier avec donc inscription de nouveaux plus hauts significatifs. Sur les indicateurs, on peut constater ici une reprise de la dynamique haussière mais qui reste relativement faible. Globalement, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 7380 points, eh bien c'est plutôt une orientation haussière qu'il faudra privilégier dans la continuité ici de cette dynamique moyen terme. Au niveau du DAX, la phase de consolidation a été beaucoup plus horizontale. On peut constater que les cours sont bien restés ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, que la zone ici des 15 800 points semble agir désormais comme zone de support. On pourrait même redescendre cette zone ici sur cette précédente phase de résistance ici de point haut, puisqu'elle correspond peu ou prou à la zone de support que nous avons eu ici sur cette zone d'évolution horizontale. Donc il semblerait, au vu de tous ces éléments, que le DAX soit toujours en dynamique haussière. On peut d'ailleurs l'observer sur cette vue un peu plus élargie, avec donc un prochain objectif qui se situe sur la zone des 16 270 points, zone de résistance définie par un point haut historique sur l'indice allemand. Et donc tant que l'on est au-dessus des 15 800 points, eh bien on reste donc dans cette dynamique haussière. Au niveau des indices américains, nous avons ici une zone à 4165 points qui semble faire obstacle à une poursuite de la dynamique haussière que nous constatons depuis quelques semaines sur l'indice S&P 500. Nous avons eu ici une première impulsion qui nous donnait donc une potentialité de retournement de tendance, mais qui pour l'instant n'est pas confirmée, puisqu'il n'y a eu ni rupture de cette zone des 4165 points, ni rupture de cette autre zone ici des 4318 points, qui confirmerait ici la réorientation moyen terme de la tendance sur cet indice. Donc on va continuer à surveiller les évolutions autour de cette zone. On a testé à de nombreuses reprises cette zone des 4165 points. Les indicateurs semblent vouloir favoriser justement cette rupture, mais dans une conviction relativement faible. Donc une rupture ici des 4165 points eh bien, serait un premier signal vers un possible retour donc sur la zone des 4320. Nous avons ici une zone intermédiaire définie autour des 4055 points qui en cas de rupture viendrait invalider ce scénario puisque cette zone précédemment ici résistance mineure s'est transformée en support. Une rupture ici viendrait invalider la possible reprise haussière sur cet indice.
Au niveau du Nasdaq, nous sommes dans une configuration un peu plus marquée. La zone ici des 12 900 points, précédemment résistance, a été franchie, plutôt validée ici comme zone de support, puisque nous avons depuis des inscriptions de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme. L'objectif se définit désormais sur cette zone majeure des 13 760 points. Globalement, nous sommes dans une configuration ici de retournement. Le Nasdaq ici a connu une phase de baisse. On s'est stabilisé ici dans cette zone. On a marqué un double voire triple bottom avant ici de rebondir. La validation de la rupture de cette zone des 13 760 points eh bien, viendrait totalement confirmer la réorientation moyen terme que nous observons sur cet indice. Au niveau des matières premières, nous sommes donc dans un rebond qui n'était que technique. Comme il avait été signalé, et bien suite au contact sur cette zone des 66,50 $ le baril, on est revenu ici sur la zone des 73. On n'a pas réussi à marquer ne serait-ce qu'un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Et il semblerait que l'on redescende ici en direction de la zone des 66,50. Nous avons une zone intermédiaire que le WTI est venu tester. C'est cette zone ici des 70,50 $ le baril. On est en train de tester cette zone. Si les cours parviennent à repasser durablement au-dessus, eh bien, on aura une configuration qui, au final, nous donnera ici une impulsion baissière, mais suivie ici d'un rebond. Si on rebondit et que l'on repart en cassant 73, on pourra effectivement avoir un signal un peu plus marqué. Mais globalement, tant que l'on reste ici sous 73 $ le baril, eh bien la dynamique reste baissière avec comme objectif un retour ici sur cette zone des 66,50 qui en cas de rupture, comme les deux précédentes fois, eh bien pourrait nous donner des phases de augmentation de la volatilité, mais avec potentiellement ici une rupture de cette zone et une définition d'objectif ici sur un niveau largement inférieur à 57,50 $ le baril. Sur l'or, nous sommes dans une phase de neutralisation mais qui s'inscrit dans un mouvement moyen terme qui reste haussier. La rupture haussière ici des 1960 $ l'once a donné lieu au fait que cette zone est désormais devenue support. Depuis, on a eu une évolution qui s'est faite largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, contact sur la zone majeure des 2070 $ l'once, inscription très rapide d'un nouveau plus haut historique sur les cours du métal jaune, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble toujours agir ici comme support. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, l'objectif est donc un nouveau contact avec cette zone des 2070, voire cassure et progression ici qui nous permettrait d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques sur le métal jaune, en tout cas tant que l'on oscille désormais autour des 2000 $ l'once. Au niveau du marché des devises, la paire de devises euro-dollar a échoué dans son contact ici sur la zone des 1.1120. Le franchissement ici des 1.0780, le deuxième franchissement notamment nous donnait des espoirs de poursuivre ici avec de nouveaux plus hauts significatifs. Le fait que l'on se retourne dans un mouvement très technique, puisque nous avons ici contact bol inférieur, retour sur moyenne mobile qui agit comme zone de résistance et nouveau plus bas significatif, laisse entrevoir un possible retour sur cette zone des 1.0780. Donc tout va se jouer autour de cette zone, puisqu'un échec du fait que cette zone soit toujours support, eh bien nous donnerait des signaux d'affaiblissement, voire de neutralisation de la dynamique moyen terme. On aurait un mouvement de retournement sur rupture ici de la zone majeure des 1.05. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est la zone des 1.24 qu'il va falloir surveiller. Cette zone ici qui avait été résistance majeure avait été franchie, semblait plus ou moins être devenue zone de support sur cette phase d'évolution. On est venu marquer de nouveaux plus hauts significatifs, mais la phase ici de consolidation semble vouloir toujours laisser de la place entre cette zone des 1.24 et la zone de point bas. Donc pour l'instant, on ne remet pas en cause cette configuration qui reste donc haussière d'un point de vue moyen terme. Toutefois, en cas de rupture ici de la zone des 1.24, ce scénario serait remis en cause. Enfin, on termine avec les crypto-monnaies qui connaissent un mouvement d'affaiblissement. On a cassé ici une zone qui était assez importante sur le Bitcoin, qui se situait ici proche des 27 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone ayant été cassée, on a confirmé le fait que l'évolution se faisait désormais entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. L'objectif est donc un retour sur la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Lorsque l'on observe à quoi cela correspond d'un point de vue moyen terme, cette zone ici est une zone qu'il ne faudrait pas reprendre pour ne pas invalider un mouvement de retournement moyen terme. On avait eu ici donc cette forte phase de baisse, suivie d'ici d'une zone évolution en range. Le fait d'être ressorti ici indiquerait un changement de tendance majeur. Mais pour cela, il faut préserver donc cette zone des 25 200
comme zone de support. Un retour des cours sous cette zone invaliderait le retournement majeur et nous placerait dans une continuité beaucoup plus neutre donc sur cette crypto-monnaie. Et enfin, au niveau de l'Ethereum, on est sur une configuration similaire et c'est la zone des 1720 $ pour un Ether qu'il faudra surveiller. Cette zone correspond ici à une sortie, suite au fait ici que nous avions eu là aussi une zone, je dirais, de dévolution neutre. La zone des 1720 $ pour un Ether, eh bien, avait été testée à de multiples reprises. Ensuite, nous avons eu cette autre zone ici qui n'avait connu qu'un seul test. C'est cette zone ici des 2000. Cette zone ici qui correspondait à un point haut que nous avions eu ici au mois d'août de l'année dernière a été franchi mais n'a pas été validé puisque suite à ce franchissement, ici la zone des 2000, eh bien on est rapidement revenu en dessous et surtout cette zone est devenue résistance. Donc pour l'instant c'est un mouvement, je dirais, qui va dans une phase de neutralisation. D'un point de vue court terme, on reste ici dans une dynamique qui est haussière. Il faudrait confirmer la zone des 1720 qui l'a déjà été une fois comme zone de support majeur. Globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, ça reste haussier. Par contre, attention, en cas de cassure, on serait là aussi sur un signal de neutralisation moyen terme sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.